Je me présente, Christiana Moreau, artiste peintre, sculptrice et écrivaine. Après avoir fait de nombreuses expositions de peinture et de sculpture pendant plus de 30 ans, je suis passée à l'écriture. J'ai publié mon premier roman en 2017, La sonate oubliée, aux éditions Prélude et au livre de poche. Ce roman a reçu plusieurs prix, dont le prix des lecteurs Club, et il a été traduit en Italie. Après ce premier livre, j'ai ensuite publié un livre tous les 2 ans. Ils ont été traduits dans plusieurs pays, primés. La Dame d'Argile a reçu le prix Michel Tournier. La Nuit de la Tarentelle a reçu le prix des Rotary Club de langue française. Mes livres reprennent des thèmes qui me tiennent à cœur. La musique, l'art, l'Italie, la Renaissance, des personnages féminins courageux qui forcent leur destin, la nature dans toute sa beauté, mais aussi Seraing, ma ville natale post-industrielle dans le bassin houiller et sidérurgique liégeois, afin que mes racines ne se perdent pas puisque je suis fille d'ouvriers métallos. J'ai aussi publié un recueil de nouvelles, pêle-mêle chez un éditeur liégeois, Palmyre, et là c'est un exercice différent où j'ai pu aborder divers sujets d'actualité, des souvenirs, j'ai sauté d'une histoire à l'autre d'une manière plus légère. En 2025, j'ai publié Au vent déraisonnable chez une éditrice belge en page, car il s'agit d'un roman qui se déroule dans les Fagnes de 1939 à 1970. Les Fagnes sont un personnage à part entière et jouent un rôle de premier plan dans mon livre. On peut en découvrir toute la beauté, les légendes, les dangers, hélas, revenus au devant de l'actualité en cet été 2026. Beaucoup de lecteurs m'écrivent pour me dire qu'ils relisent mon roman, ils sont bouleversés par les Fagnes ravagées par le feu et que leur beauté sauvage demeure entre les pages de mon livre. Mon 6e roman, La petite fille du tableau, va bientôt sortir en octobre 2026 chez Ampage. Il s'agit d'une histoire à la double temporalité, entre époque contemporaine et Renaissance, autour d'un tableau très étrange qui se trouve au château de Blois. Ce roman aborde plusieurs thèmes comme la parentalité, l'alcoolisme, la diversité et l'inclusivité, mais aussi la peinture. C'est une mise en abîme, un roman dans le roman, et je suis très impatiente de vous le présenter. Si je suis venue à l'écriture depuis moins de 10 ans, on peut dire que j'ai mis les bouchées doubles, puisque j'ai tous ces livres à ma disposition. Tout cela depuis 2017, les livres de poche, les traductions, les éditions de La Loupe en grand caractère pour malvoyants. Je vous remercie de m'avoir écouté et bonne lecture.